Salut, bienvenue sur Trouvan Show. Aujourd'hui, on te montre comment on a aménagé notre fourgon. Je t'explique le format. Tu vas pouvoir nous suivre chaque jour durant l'aménagement et je te donnerai en même temps les infos dont tu as besoin. De cette façon, tu verras qu'aménager un fourgon implique beaucoup en termes de temps, d'argent et de mental. Je rappelle que c'est notre première expérience dans l'aménagement, alors des erreurs, on en a faites, mais pas que. Allez, je vous montre. Salut, aujourd'hui on est le mercredi 30 août et on va faire le meuble de cuisine. Hier on a mis le meuble haut et le caisson de gaz. Et donc là la mission c'est de continuer le meuble de cuisine qui va intégrer le frigo et les plaques de cuisson et l'évier. Le grand dilemme que l'on a eu avant de commencer le meuble de cuisine, c'est structure ou pas structure. Je vous explique. Le but dans l'ameublement, c'est de gagner du poids tout en ayant des meubles solides qui ne vont pas se casser au premier virage. On a pensé à le faire en contreplaqué, mais il aurait fallu utiliser au moins du 15 mm pour avoir quelque chose de solide. Donc beaucoup de poids, et on avait déjà dépassé nos estimations avec l'isolation et l'habillage. Finalement, on a décidé de se lancer sur une structure en tasseau, a priori plus léger, et d'habiller les parties visibles en contreplaqué de peuplier 10 mm. Ça pourrait être intéressant de calculer le poids qu'on gagne avec cette méthode. J'en ai fait plein des calculs, mais pas celui-là. Salut, on est jeudi 31 août. Désolé, il est 7h du matin et ça commence à se voir. Et aujourd'hui, on va continuer l'aménagement de notre petite cuisine. Alors, on s'est réparti les rôles avec Juliette. On a chacun notre petit meuble. Moi, j'ai le meuble à gauche qui va intégrer le frigo et les plaques de cuisson. Et Juliette fait le petit meuble à droite qui comporte que des tiroirs. Voilà. Je suis assez étonné du temps que ça nous a pris pour faire les structures. On a mis seulement 2 jours alors que c'était un sacré casse-tête pour intégrer l'évier, le frigo et le passage de roues. On a plutôt été efficace, je trouve. Salut à tous, aujourd'hui on est le vendredi 1er septembre et cette fois-ci c'est moi qui fais l'intro. Alex a tendance à se réveiller extrêmement tôt en ce moment pour l'aménagement. Le programme aujourd'hui ça va être les tiroirs des meubles de cuisine parce qu'on a fini les structures hier, donc il va encore manquer quelques tasseaux à mettre pour consolider, mais sinon on a fini les structures principales et on aimerait bien aussi faire l'habillage de la porte latérale. Je vous réexplique rapidement ce qu'on a fait hier. Donc du coup, on a fait les structures des meubles de cuisine. Moi, je me suis occupée de celle-ci et celle-ci, c'est celle d'Alex. Ce qui a été compliqué, ça a été de forcément prévoir en fait où on allait mettre les tiroirs. Vous allez voir que sur le schéma que je vais vous montrer, sur le meuble que j'ai fait, c'était pas du tout prévu comme ça. Ce qui est compliqué, là, je trouve dans l'aménagement, c'est que on a fait pas mal de schémas, on sait où on va. Alex a fait tout un plan SketchUp que vous avez déjà dû voir ou que vous verrez certainement. Mais en fait, ça n'empêche pas qu'au fur et à mesure, ça change et qu'on se trompe. Donc c'est beaucoup de un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais au bout d'un moment, ça donne un résultat. Donc on est plutôt content pour le moment. Allez, c'est reparti pour une partie schéma en essayant de moins se gourer que hier. Alors, on a décidé d'installer essentiellement des tiroirs dans notre meuble de cuisine parce qu'on trouve ça plus efficace que des grands placards quand on est limité en termes de place. Pour le meuble de gauche, on a un petit tiroir qui passe sous les plaques de cuisson, un placard sous l'évier pour garder un accès aux arrivées d'eau, puis 3 tiroirs à côté du frigo. Le meuble de droite comporte 5 tiroirs de différentes tailles et profondeurs et un tiroir à bouteilles qui fait toute la hauteur du meuble. Premier test des tiroirs avant de commencer les 10 prochains. Première étape. Chercher les chutes pour économiser du bois. Un homme heureux. Oui, qui a réussi ses coupes. Pour réaliser nos tiroirs, on a utilisé du contreplaqué de peuplier en 10 mm et du médium pré-peint en 3 mm. C'est le type de bois que l'on a utilisé pour faire notre plafond et il nous restait assez de chutes. Alors, on a assemblé les tiroirs, maintenant on va les mettre dans la structure. On a préparé nos petits asseaux avec les glissières et on a mis les glissières sur le tiroir et on va assembler tout ça, on va voir si ça marche.
Salut, aujourd'hui on est le samedi 2 septembre, il est très tôt. Et hier on avait terminé par la création du premier tiroir. Donc c'est bon, on a validé, on sait comment on va faire. Et là il n'y a plus qu'à enchaîner les tiroirs sur les meubles. Et on fera en parallèle l'habillage de la porte latérale. Voilà, on va essayer de terminer tout ça aujourd'hui. Ok, bon. 3e essai. Ouais, vas-y, ferme un peu. Commence à fermer un peu. Ça va la porter. Ouais. Vas-y. Ouvre un peu, je la recale un peu. Ok. Vas-y, ferme. Ah, c'est pas mal là. Et bien là, c'est pas mal. Voilà. Ok, je regarde. Ouais. Ok. Merci. Ok. Alors. Oui, en fait, moi je vais pousser sur la porte, Ouais. et toi tu vas pousser aussi sur la porte. D'accord. Comme ça, moi ça me permet de plaquer la plaque, tu vois. Ok. Ok, vas-y. Attends, plus de force. Vas-y, vas-y. Ok, nickel. Pour gagner du temps et de l'argent, une technique qui a fait ses preuves, l'optimiseur de coupe. Avec ce logiciel qui est dispo sur téléphone, tu indiques les dimensions de tes éléments, le nombre de panneaux en stock, et ça optimise toutes tes coupes pour perdre le moins de bois possible et être plus efficace. Très pratique quand tu as plein de petites découpes à faire, c'était notre cas pour les tiroirs. Je commence. Ah, vas-y, commence. Bah, je sais pas quand est-ce que tu veux commencer. Mais... Bah oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Salut, on se retrouve, on est lundi 4 septembre pour une nouvelle journée d'aménagement. Et aujourd'hui, on va continuer les meubles de cuisine, faire les tiroirs. Et moi, j'aimerais bien aussi peindre la porte latérale. Et salut, on se retrouve, on est jeudi 7 septembre après ces 2 petits jours de vacances et on continue sur les meubles de cuisine. On va essayer de terminer ça aujourd'hui, si on y arrive. À ce moment-là, on entre dans l'étape des finitions du meuble de cuisine. C'est notre première expérience dans l'aménagement, donc forcément, dans ma tête, le meuble de cuisine, c'était déjà fini, alors qu'il restait encore beaucoup de boulot. Et ça joue sur le moral. En tout cas, plus grand chose à faire parce qu'on a déjà mis tous les tiroirs. Il reste les façades et puis l'habillage du meuble et si on a le temps, peut-être la peinture. Pour verrouiller nos tiroirs, on a choisi les mini latches. Le système est assez simple, tu pousses le tiroir, il est verrouillé. Par contre, aucun moyen de savoir si t'as oublié d'en verrouiller un avant de partir. Et l'installation est horrible, surtout avec une structure en tasseau, au bout de 3 mois, on a encore des mini latches qui se décrochent. Et salut, on est vendredi 8 septembre et aujourd'hui, nouvelle journée d'aménagement. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, Juliette? Je vais faire la même question.
Donc aujourd'hui, finition du meuble de cuisine, c'est-à-dire l'habillage, la lasure, la peinture. Il fallait qu'on refasse aussi 4 façades, merci, de tiroirs, parce qu'en fait ça nous plaisait pas trop au niveau du caisson de gaz. Il y a le plan de travail aussi qu'on va pouvoir découper. Alors là, on a un peu tout installé pour voir à quoi ça ressemblerait quand ce sera dans le fourgon. Et on est un peu... on n'est pas très content là des... Bon, là je bégaye, alors je vous explique. Notre caisson de gaz que vous voyez au milieu comporte des fermoirs sur les côtés qui doivent être accessibles pour ouvrir et fermer la bouteille de gaz dans le caisson. Pour intégrer ces fermoirs dans nos façades, on a hésité entre raccourcir la façade par une coupe droite ou faire une encoche autour du fermoir. La première idée nous plaisait pas, on s'est rabattu sur la deuxième. Bon, moi ce matin du coup je vais m'occuper de la partie un peu ponçage des tiroirs. Je sais pas si vous le verrez, si on le voit. En fait sur nos façades, enfin sur toutes les parties du tiroir, il reste les inscriptions où on avait noté du coup toutes les cotes pour se repérer. Donc je vais poncer ça et ensuite je vais lasurer les tiroirs. Ce qu'on souhaite faire c'est lasurer l'intérieur du tiroir. Par contre la façade on la peindra dans différentes couleurs. Comme l'habillage du fourgon, donc soit bleu, soit jaune, pour apporter un peu de gaieté. Bon voilà, j'ai fini de corriger mes tiroirs, j'ai remplacé toutes les façades. Heureusement, j'ai pas dû reprendre un panneau pour les refaire. On avait des chutes qui allaient bien. Je trouve que ça rend quand même mieux que ce qu'on avait fait à la base. Voilà. Et pendant ce temps-là, Juliette a fini le ponçage et est en train de lasurer. Bon, on a choisi un truc premier prix, lasure bois, satin. Mais bon, ça va, au moins c'est incolore, ça laisse pas de couleur ou quoi, enfin on voit pas trop de différence en fait. J'en profite pour vous expliquer ce qu'on a choisi comme traitement pour le bois. On a utilisé du saturateur pour l'habillage en contreplaqué 5 mm et les tasseaux de structure, et on a utilisé de la lasure pour le contreplaqué peuplier 10 mm, donc tout ce qui est habillage des meubles et des tiroirs. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de gros problèmes de cintrage des planches, par contre, chaque petite tache s'incruste dans le peuplier. La lasure que l'on a utilisée n'a pas permis d'avoir un revêtement étanche sur le peuplier, contrairement à la peinture que l'on a utilisée pour les façades. Est-ce que c'est dû à la qualité de la lasure ou le fait qu'on a appliqué seulement 2 couches? Franchement, j'en sais rien. Bon, ça y est, la lasure est terminée. Du coup, on a fait tous les tiroirs. Et là, Alex part pour faire l'habillage, les plaques qui seront sur le côté du meuble. Et les petits scotch bleus et jaunes que vous pouvez voir sur le meuble, c'est les couleurs qu'on a choisies pour les façades. Alors, on les a choisies, on savait pas trop comment choisir. Et du coup, en fait, on a fait au hasard avec pile ou face sur une pièce. Bon, il y a juste une où on a changé. Normalement, celui-ci, il devait être en bleu. Et en fait, finalement, on préfère qu'il soit en jaune. Mais sinon, tout a été tiré au hasard. Alors moi, pendant que Juliette est en train de peindre les façades, je vais saturer la structure, enfin les 2 structures. Donc je vais passer une couche de saturateur et ensuite il faudra les peindre en gris. Donc du coup, moi j'ai terminé les tiroirs à peindre en bleu pour ce soir. Je vais m'arrêter là. Parce que du coup il est déjà 18h et qu'on avait décidé de se prendre ce rythme-là avec Alex. On terminait nos journées à 18h pour avoir du temps de travailler sur l'ordi ensuite. Et en plus ce soir il y a le match de rugby France-Nouvelle-Zélande, donc je vais m'arrêter un peu avant, j'avoue. Donc demain matin il faudra que je recommence du coup avec les tiroirs jaunes cette fois-ci. Alex il a saturé une des premières structures, je sais pas si vous le voyez derrière moi, peut-être pas. Et du coup il sature juste la seconde et c'est pareil, il s'arrêtera là pour ce soir. Donc lui au niveau des structures il lui restera à les peindre en gris demain.
La journée est passée vite. Vous avez pu voir qu'on n'a pas fait tout ce qu'on avait envie. Normalement, on devait faire toute la peinture aujourd'hui et aussi faire le plan de travail. Donc ça sera pour demain. Mais bon, c'était une bonne journée quand même. Il fait chaud en ce moment, donc c'est un peu dur. On est un peu KO. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ça n'a pas avancé aussi vite qu'on aurait voulu ce matin, mais des fois, il faut que ça prenne du temps. Salut, aujourd'hui on est samedi 9 septembre et on va peut-être terminer le meuble de cuisine. Il ne nous reste plus grand chose à faire, il faut qu'on continue à peindre les façades, la structure et qu'on fasse le plan de travail. A priori on aurait fini aujourd'hui. Bon ça y est, j'ai fini de peindre les deux structures. J'ai mis 2 couches de peinture pour que ça rende assez bien. Et là je vais retirer les scotch, voir ce que ça donne. Il y aura peut-être des petites finitions à faire, mais dans l'ensemble c'est pas mal. Et puis après on va les installer dans le fourgon pour voir ce que ça rend avec les tiroirs. Allez. Du coup, ce matin, je me suis occupée de la peinture des tiroirs. J'ai continué la peinture des tiroirs. Donc, j'ai fait les jaunes. J'ai réparé aussi les passages de roue ce matin. Comme ça, tout est prêt pour accueillir le meuble de cuisine. Alex est en train de terminer l'habillage. Et ensuite, on placera tout. On placera les deux structures et le caisson de gaz. Pour pouvoir du coup faire le plan de travail qui va recevoir l'évier et les plaques de cuisson. Donc on croise les doigts, normalement c'est fait pour ce soir. Et voilà, le meuble de cuisine est installé. J'aime bien la couleur des tiroirs, je trouve que ça rend bien. Et là j'étais en train de faire le plan de travail. Je l'ai prédécoupé, après voilà, je vais encore réfléchir un peu à quelle dimension je vais lui donner. Mais j'attends de fixer toute la structure, passer tous les tuyaux, tous les câbles. Avant de fixer le plan de travail, quoi. Salut, on est dimanche 10 septembre. Ce matin, on a commencé vers 8h. Du coup, quand vous pensez que le meuble de cuisine est fini, c'est jamais terminé. Donc, on a dû reprendre un tiroir et la porte de placard qui est sous l'évier. Du coup, ça veut dire refaire de la peinture et tout le tralala. Et pour ce matin, toi, tu t'occupes du plan de travail Ouais, je vais m'attaquer au plan de travail, essayer que ce soit un peu droit et que ça nous emmerde pas par la suite, parce que si on démarre pas droit, c'est tout le reste des meubles qui va payer. Donc c'est un peu important, je me prends un peu la tête. Okay. Voilà. Dans un truc qui est pas droit, quoi. Enfin, dans un fourgon, dans un fourgon qui de base rien n'est droit. On a repéré que le lino qu'on avait choisi, on a réussi à bien le poser. Ça, c'était chouette. Mais en plus, il est graphique, et ce qui fait qu'on peut avoir des repères un peu dessus. Et après, normalement, on va regarder le circuit d'eau aujourd'hui, du coup. Circuit d'eau, circuit de gaz, quoi. Gaz, chauffage, oui. Un peu tout, quoi. Un peu tout. Et l'EC, parce qu'il y a un interrupteur aussi sur le meuble de cuisine. La cuisine, c'est vraiment les 4 circuits, on les retrouve, du coup, chauffage, électricité, gaz et eau. C'est vraiment le point où... C'est bien, ça va faire des tests. Ça nous permet de faire des tests. Hein. On commence par le plus dur au niveau des... En vrai, au niveau des circuits, la cuisine, c'est le plus chaud. Alors, on est en train d'installer la plaque de cuisson évier Dometic avec un numéro derrière. Je sais plus lequel. Et donc, on se demandait un peu quel branchement il fallait faire. Donc, le gaz, c'est bon, il se fait là.
Donc, bien sûr, on a acheté le mauvais raccord, donc il va falloir en acheter un nouveau. Il y aura le robinet ici, avec un câble électrique et un tuyau d'eau, une arrivée d'eau. Là, c'est l'évacuation. Donc, c'est livré avec la bonde. C'est un tuyau en diamètre 20 pour raccorder dessus. Donc voilà, ça c'est pareil, assez simple. Et donc on se demandait aussi s'il y avait un branchement ELEC. Donc on a cherché là pendant 1 heure parce que sur la notice ils disent pas quelle plaque doit être alimentée en 12 volts ou pas. On est venu à la conclusion que a priori cette plaque se brancherait pas en 12 volts. Donc voilà, au début on pensait que c'était ces câbles là qui alimenterait le branchement ELEC, mais en fait non, c'est des thermocouples, ça s'appelle, et c'est une sécurité pour couper l'arrivée gaz si il n'y a pas de flamme. Là, on a fait tout le contour de la plaque et je vais utiliser un petit compas pour enlever 8 mm du tracé qu'on a fait, quoi. Pour le plan de travail, on a utilisé du contreplaqué, toujours en peuplier mais en 15 mm. Donc plus lourd que le 10 mm, mais on voulait quelque chose de solide et qui ne se cintre pas. Là vous le voyez brut, mais on a appliqué par la suite un revêtement étanche que je vous montrerai dans un prochain épisode. Le combiné évier plus plaque de cuisson, c'est le Dometic HSG 2445. On en est très content, ça fait 4 mois qu'on l'utilise tous les jours et il fonctionne très bien. Et puisqu'on parle équipement, notre frigo c'est un MC Camping 65 litres à compression. Il se branche donc en 12 volts et consomme très peu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, on a fait l'essentiel du meuble de cuisine, mais pour continuer, on va devoir attaquer les circuits d'eau, de chauffage et de gaz que je vous présenterai dans un prochain épisode. J'espère que ce format vous aura plu et on se dit à la prochaine sur Trovancho.